Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur Facebook, YouTube et TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV. On a aussi une deuxième chaîne YouTube exclusive où on poste tous les 14 heures. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. Facebook c'est DMG TV. TikTok c'est DMG TV où on fait des directs tous les mercredis et les vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Donc n'oublie pas de t'abonner sur Facebook, YouTube, TikTok pour ne pas manquer ni les histoires ni les directs. Voilà, ici on poste uniquement les histoires mystiques. Donc si tu as une histoire mystique, n'oublie pas d'envoyer. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser, toujours laisser un like. Merci pour la force. Et donc maintenant on va passer à la première histoire. Coucou, salut la grande famille DMG, j'espère vraiment qu'on va tous très bien. Alors on n'oublie pas de partager, de liker, de nous abonner. Vous reconnaissez la voix, ici Sam, l'homme énigmatique sans voix en provenance de la Côte d'Ivoire. J'avoue que ça fait quand même longtemps que j'avais pas fait d'histoire, c'est temps-ci, voilà, en raison du boulot. Alors je viens avec une nouvelle histoire intitulée La cruauté sans limite vient toujours des proches. Alors cette histoire m'a été relatée par une amie de longue date que j'ai rencontrée récemment au niveau de Instagram. Elle m'a partagé son histoire afin que je puisse utiliser cette histoire-là et sensibiliser aussi toutes les personnes qui, on va dire, qui continuent à croire toujours que tous les êtres humains sont dotés d'un esprit stable ou encore qui veulent faire toujours du bien autour d'eux. Alors, je commence cette histoire-là par utiliser un nom d'emprunt. Cette dernière-là, on va l'appeler Mariam. Alors, l'histoire de la mère de Mariam est plus ou moins simple. Sa mère était une dame qui s'est vraiment défendue et qui était obligée de se créer un petit monde. Elle vendait un peu tout, la loco, la banane grillée, de l'igname, des patates, tout ça pour pouvoir subvenir aux besoins de Mariam et aussi son frère. Alors après le décès du frère de Mariam, les choses ont commencé à vraiment se compliquer. Les choses ont vraiment commencé à se corser. Donc là, la mère était obligée, pourquoi pas, de trouver une autre activité susceptible de pouvoir subvenir aux besoins de Mariam au niveau de ses cours et puis aussi pouvoir elle-même se prendre en charge. Alors, elle a eu l'idée comme ça de vouloir réaliser, de mettre sur pied un petit commerce ou on va dire d'ouvrir un restaurant. Alors, le restaurant en question se trouvait situé au niveau de l'aéroport. À ses débuts, c'était vraiment compliqué parce qu'il fallait déjà qu'elle cuisine plusieurs différents mets. Il fallait qu'elle se fasse démarquer des autres un peu pour ne pas qu'on ait toujours l'impression que oui, ça c'est la même chose qu'on mange ici. Donc, elle avait de nombreux menus, mais seulement son espace était vraiment petit. Et avec seulement une simple table et aussi assez de marmites, elle faisait l'effort de toujours pouvoir subvenir aux besoins des différents clients et autres. Et très progressivement, on va dire d'effort en effort, elle a commencé à gravir les échelons et avec les peu d'économies qu'elle a eu, elle a décidé d'agrandir, pourquoi pas, son commerce sur pied. Une fois le restaurant maintenant qui commençait petit à petit à prendre forme, on va dire environ 3 ans plus tard, elle se retrouvait maintenant avec une véritable entreprise, si on peut le dire ainsi. Le restaurant était vraiment grand et même elle avait sollicité l'aide de certaines filles de ménage pour pouvoir l'aider dans les différents travaux, tout ça et autres. Mais voilà qu'un jour, pendant qu'elle sera en train de superviser comme toujours le restaurant, elle, elle fera la rencontre de l'une de ses amies d'enfance avec qui tous les deux, elles se trouvaient on va dire, à l'école primaire autrefois. La mère de Mariam étant une personne de bon cœur et dotée d'une bonne foi, va écouter attentivement le récit que son ami d'enfance, ou on va dire son ami du collège, va lui relater. Et ce dernier va lui faire comprendre que après la mort de ses parents, elle était obligée de vivre dans la rue, faire tout ce qui allait à l'encontre des règles. Quand je parle de tout ce qui allait à l'encontre des règles, elle était obligée parfois de se prostituer. En fait, elle faisait toutes sortes de choses, mais elle n'avait absolument jusque-là rien de stable. Et puis, elle a fait la rencontre de cette dernière. Alors, la mère de Mariam, ayant compati à cette triste réalité et cette douleur, décidera, pourquoi pas, de lui tendre la main. Elle décidera de travailler avec cette dernière-là, puisque les deux se connaissent parfaitement et elles étaient autrefois des meilleures amies, étant au collège. Alors, c'est comme ça que très progressivement, cette dernière-là va décider de lui donner une seconde chance et elle va essayer de lui redonner de l'espoir en décidant de travailler avec elle. Elle va l'aider, puisque mine de rien, c'était en réalité un grand restaurant, mais ce restaurant-là, la mère de Mariam
recrutait généralement des personnes qui se trouvaient dans les difficultés. Voilà, les personnes qui avaient du mal parfois à s'en sortir ou à trouver des emplois stables. Donc, elle leur donnait la possibilité de pouvoir, eux, s'en sortir. En décidant ou en acceptant de travailler avec elle, ils avaient la possibilité de pouvoir mettre de côté des économies susceptibles de pouvoir les aider par la suite à réaliser des choses qu'ils voulaient. Elle a même eu à aider beaucoup de filles comme ça qui, malgré cette bonne foi, n'ont pas voulu reconnaître cela, qui, au contraire, ont fait preuve d'ingratitude. Alors, pour revenir à la meilleure amie de la mère de Mariam, cette dernière va très progressivement aimer le boulot et va commencer à développer un côté obscur. On va parler de l'œil furtif. Quand je parle de l'œil furtif, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire le mauvais œil. Donc, généralement, quand vous êtes bon et que Dieu vous sourit, généralement, il y a toujours des personnes qui sont là juste pour vous jalouser, pour vouloir vous poser des bâtons dans les roues. Mais on ne pouvait jamais imaginer que la trahison pouvait venir effectivement de sa propre meilleure amie. Sa meilleure amie qui va commencer déjà à vouloir prendre la place de la mère de Mariam va décider d'aller solliciter l'aide d'un homme mystique qui, par la suite, va lui donner en réalité une possibilité de pouvoir porter atteinte à la personnalité de la mère de Mariam. C'est-à-dire déjà, elle va, enfin, comment on dit ça? Elle va utiliser des différents sorts, des sortilèges. Et des fois, même quand elle viendra cuisiner, elle va mettre des choses dans la nourriture pour donner l'impression que la femme ne prépare pas bien et c'est voilà qu'elle veut au contraire garder les clients, donc elle est obligée de faire ci, faire ça. Elle va commencer à dénigrer très vite sa meilleure amie qui est la mère de Mariam. Et progressivement, Mariam ayant plusieurs fois fait des cauchemars sur ça, va interpeller sa mère qui, à cette époque-là, ne priait pas assez. Mais sa mère lui dira non, ma fille, t'en fais pas, tout va bien se passer, tu sais, personne ne me veut du mal, c'est juste qu'il faut toujours faire du bien. Sa fille Mariam lui dira, mais oui, maman, c'est vrai, tu peux lui faire du bien, mais franchement, il faudrait un peu que tu essaies de tonifier parce que tous ceux qui nous tournent autour là ne nous veulent pas toujours du bien, quand bien même nous voulons du bien pour eux. Et progressivement, on va dire 2 ans plus tard, la mère de Marianne va tomber subitement dans une étrange maladie. Elle va commencer à avoir des taches qui vont apparaître sur son corps à un point où elle aura du mal à se déplacer. Elle ne pourra plus aller superviser le restaurant. Et bim, la totalité, elle va se retrouver dans le coma. Pendant ce temps, sa meilleure amie en qui elle avait placé toute sa confiance avait commencé petit à petit à redoser le blason du restaurant. Elle avait commencé déjà à occuper la place de superviseur de la dame en question. Et très vite, elle va écarter la dame, puis commencer déjà à se faire aimer de tous, donner l'impression que oui, elle est la meilleure et qu'en réalité, c'était la mère de Mariam qui voudrait en réalité son malheur, lui fait du mal, tout ça. Et malheureusement, la mère de Mariam qui va sombrer mystiquement dans le coma pendant une longue période, malgré les prières, malgré les visions, malgré les recommandations des hommes religieux, mais malheureusement, ça ne va pas aboutir et cette dernière va perdre la vie. Donc, la famille DMG, je fais généralement cette histoire encore pour nous demander de beaucoup faire très attention, surtout aux personnes que nous décidons de vraiment tendre la main. Il y a des personnes là que nous voyons à longueur de journée, que nous voulons vraiment aider, mais n'essayons pas d'en faire un peu trop. N'essayons pas d'en faire un peu trop. Il faudrait que nous arrivions aussi des fois à nous-mêmes penser à nous. Décider de ne pas pouvoir tendre la main à quelqu'un n'est pas nécessairement signe de méchanceté ou encore d'ingratitude, mais bien au contraire, nous avons tous des réalités. La preuve en est que quand le tonnerre gronde, chacun attrape sa tête. Quand il pleut, on se rue tous pour essayer de se mettre à l'abri. Donc, on n'oublie pas encore une fois de partager, de liker, de commenter et aussi de sensibiliser nos proches. Allez, bisous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la deuxième histoire. Bonjour DMG, j'espère que tu vas bien. Tout d'abord, merci. Merci pour ce concept d'émission parce que depuis que je te suis, je suis très méfiante et très prudente et j'accentue mon côté prière spirituelle et franchement, ça me fait du bien. Ça me fait du bien à telle sorte que je prie le matin, le soir, quand j'ai pas le temps le matin, je fais une prière dans mon cœur. Parce que c'est pas évident quand on doit courir avec les enfants le matin, le soir, c'est pas évident. Mais avant de me coucher, je prie, je remets mon sommeil au Seigneur de telle sorte que c'est mon fils de 4 ans, quand je suis fatiguée de la journée, qui me dit maman, quand on se dit maman, mets la prière, maman, mets la prière. Et
La première fois, elle me l'a dit, j'étais ravie de me dire que j'ai pu lui transmettre ça, que si jamais il m'arrive quoi que ce soit, il sait qu'il n'est pas seul, ils savent qu'ils sont pas seuls, qu'il y a un Dieu sur qui il faut toujours, toujours, toujours s'appuyer. Donc, comme d'habitude, hein, partager, liker, afin que tout le monde soit édifié. Je te fais ce voice aujourd'hui parce que, à force d'écouter des histoires, on vit des choses, on se dit, c'est pas normal, on n'a pas le courage d'en parler. Mais aujourd'hui, je décide de t'en parler. Je vais pas donner certains détails parce que c'est pas la peine, je vais aller à l'essentiel. On va dire que dans ma famille très proche, mon père, ma mère, mes frères et sœurs, depuis que mon papa est parti au paradis, ma famille s'est beaucoup, dispersée. Avant, on était très fraternels, il y avait beaucoup d'amour entre nous, mais depuis que mon papa est parti, c'est, limite c'est chacun pour soi. Il y a des clans qui se sont formés et moi, je refuse de faire partie d'aucun clan, donc j'ai préféré, rester dans mon coin parce que quand je fais des efforts d'aller vers les autres, on m'accuse de beaucoup de choses. Quand je fais des efforts, on trouve que je fais trop. Quand je fais pas d'efforts, on trouve que je me prends la tête. J'ai l'impression d'être très incomprise dans ma famille. Et pour éviter de me faire des nœuds dans le cerveau, pour me protéger mentalement, pour protéger mes enfants, j'ai décidé de rester dans mon coin. Ce depuis 3 ans déjà. Et c'était très difficile au début, mais à force, je finis par m'y faire. Donc, avec cette distance qui s'est installée dans ma famille, il y a ma petite sœur directe que j'ai pas revue depuis 2022 parce que, on a eu un faux problème, parce que, il y a eu un faux débat, un faux sujet et j'ai essayé de demander des excuses. Elle m'a dit: «Oui, mais tu me demandes des excuses, en même temps tu dis que c'est moi qui ai tort, du coup pourquoi tu me demandes des excuses?» Parce que en demandant mes excuses, c'était pour ne pas laisser le problème s'envenimer. C'est parce que j'ai écouté les conseils de ma sœur aînée, de ma mère pour dire: «Alice, tu es la plus grande, demande les excuses et fais la grande» et c'est ce que j'ai fait, mais ma petite sœur l'a pas pris ainsi, elle a mal pris et donc suite à ça, j'ai décidé de rester dans mon coin. Bref, donc ça fait 3 ans, on s'est pas vus et je suis restée un jour, j'ai prié dans mon coin, j'ai dit: «Seigneur, si je suis, le mauvais grain de ma famille, et ben, je veux continuer à rester dans mon coin. Mais Seigneur, si c'est pas moi le mauvais grain dans ma famille, je te promets que tous ceux qui me reprochent des choses infondées, tous ceux qui, médisent contre moi viendront me demander pardon». J'ai fait cette nouvelle-là parce que mes enfants demandaient à voir mes cousins, mais bon, comme il y a cette tension, j'ai dit: «C'est pas le moment, c'est pas la peine». Donc j'ai fait cette prière. Il se trouve qu'entre temps, j'avais déménagé et il faut dire qu'avant que mon papa ne décède, il a vécu pendant le confinement chez moi. Pareil, il a été malade, enfin on a déconfiné, il est parti au pays et c'est en parlant dans le pays que la situation sa maladie s'est accentuée, il est décédé. Et il est parti avec ma maman, donc du coup quand ma mère est revenue, entre-temps j'ai déménagé, on va dire que ma mère ne connaissait pas où j'habitais. Donc quand je fais ma prière de neuvaine Seigneur, si c'est moi qui ai fait quoi que ce soit, que je reste dans mon coin, si c'est pas moi, que ceux qui disent du mal de moi viendront me demander pardon. C'est comme ça qu'un jour, je suis dans mon nouveau logement avec mes enfants, j'entends quelqu'un qui sonne. Il y a la voisine, parce qu'on est dans un petit pavillon. Il y a la voisine qui va ouvrir, et elle vient, elle toque à ma porte, elle me dit: «Alice, je pense que c'est pour toi, c'est plutôt toi qu'on cherche». Je sors, je vois ma mère. Je dis: «Mais qu'est-ce que tu fais là? Qui t'a donné mon adresse?» Enfin, après il y avait les enfants, j'ai pris sur moi, j'ai pas voulu, déballer tout devant les enfants. Donc elle vient: «Oui les enfants, mamie, mamie, nanani, nanana, nanana, nanana». Je dis: «Mais qui t'a donné mon adresse?» Elle dit que: «Ah Calès, je connais ton adresse, j'ai ton adresse». J'ai dit: «OK». Et de là, elle m'explique qu'il y a ma petite sœur que j'ai pas vue depuis 3 ans, qui fait de l'anniversaire de son enfant et franchement, elle me dit: «Alice, oui, je suis venue passer le séjour chez elle, donc oui, moi je suis venue chercher les enfants parce qu'il faudrait que mes neveux voulaient voir mes enfants à l'anniversaire et tout, machin et tout». Et me dit: «Donc voilà, fais-toi la plus grande, c'est à toi de ne te ne dis-toi que celui qui fait grand fait petit, laisse les enfants aller à l'anniversaire et tout». Elle me dit: «Je viens le lendemain chercher les enfants pour les amener à l'anniversaire». Je réponds pas, je la laisse partir. Quand elle part, je prie, je prie. Le lendemain, elle revient le matin, elle voulait prendre mes 2 enfants. J'ai dit: «Non, va avec Marie-Jeanne». Pardon, «Va avec ma première fille».
Elle est grande, elle a 10 ans, je vais avec elle. Et par contre, le plus petit, je préfère le garder parce qu'il est petit, parce qu'il va aller voir ses cousins qu'il n'a pas vu depuis un certain temps, parce que s'il commence à réagir un genre, enfin, je ne suis pas là, il ne sera pas à l'aise et je ne préfère pas. Donc, va plutôt avec la plus grande. Voilà comment ma mère s'en va. Il est peut-être 10 heures, on va dire. Elle m'envoie les photos vers 14 heures. Ah, voilà, l'anniversaire, ça se passe bien. Non, non, non. Ok, pas de problème. Sauf que le lendemain, il y avait école. C'était un mercredi. Le lendemain, il y avait école. Donc, 18h, 19h, je fais un message. Maman, il est 19h, demain, il y a école. Tu es où? Avec la petite. Si c'est compliqué, dis-moi, je viens la chercher. Non, t'inquiète pas. Sa cousine avait son cours de. Avait un cours, son cours de, je sais pas moi, de yoga, de danse, de judo. Et elle a insisté que sa cousine vienne avec, que ma fille vienne avec elle, assister à son cours. J'ai dit, mais demain, il y a école. Elle a insisté, c'est pas elle qui décide, quoi. Demain, il y a école, il est tard. Venez. Elle a dit non. Du coup, sa mère a voulu qu'on parte au cours de judo avec ta fille. J'ai dit, ok, demain, il y a école. Ne rentrez pas tard. Si c'est compliqué, vous me dites, je viens chercher mon enfant. Elle m'a dit, non, t'inquiète. 20h, 20h30. J'ai dit, mais maman, il est 20h30. Demain, il y a école. Tu es où avec mon enfant? Oh, on est en route, on arrive, on arrive, on arrive. Ça a traîné un peu, on arrive. 21h. J'appelle ma mère, décroche pas. Mon enfant n'est toujours pas là. Un cœur me dit, Alice, prie. Alice, prie. Je dis, ok, je vais prier. Je me mets à genoux. Seigneur, je parle au Seigneur. Hein. Voilà la situation. Je n'ai pas vu ma soeur depuis un certain temps. Il s'est passé beaucoup de malentendus entre nous. J'ai voulu faire le premier pas, ça n'a pas marché. J'ai décidé de prendre mes distances. Ma mère sort de nulle part, elle vient, elle prend mon enfant, elle va à l'anniversaire. Et voilà, il est 21h. Seigneur, protégez mon enfant. J'ai laissé partir mon enfant avec un seul cœur. Que mon enfant me revienne, Seigneur, avec un seul cœur. Que mon enfant me revienne sain et sauf avec un seul cœur. Seigneur, je t'en supplie. Je prie. Et pendant la prière, quelque chose me dit, prie contre son mari. Le mari de ma soeur est béninois. Je me mets à prier, je dis, Seigneur, Seigneur, j'ai laissé partir mon enfant avec sa mamie. Elle est saine, sauf bien portante. Seigneur, que mon enfant revienne ici saine, sauf et bien portante. Après, je dis, Seigneur, si mon beau-frère y est pour... Désolé les Béninois, désolé d'avoir précisé ça. Je n'ai rien contre les Béninois, je m'en excuse, mais il fallait que je précise. Si mon beau-frère a quoi que ce soit, si c'est lui directement, indirectement, de près ou de loin, qui fait en sorte que ma soeur se comporte ainsi, Seigneur, si ma petite soeur, directement ou indirectement, est à l'origine de ce qui se passe, des problèmes qu'il y a entre elle et moi, Seigneur, que toute personne qui est à l'origine des tensions entre ma soeur et moi, si mon enfant qui est parti, bien couvert, protégé par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, qu'elle revienne ici saine et sauf, et que la personne qui va traverser le seuil de ma maison avec une intention mauvaise, Seigneur, que ces personnes soient dévoilées et frappées au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. DMG, là je dis, ça fait 1 an que ça s'est passé plus. Là je te parle comme ça, mais je ferme les yeux et je revis la scène. Mais il y a des choses, il y a des phrases, des mots que je dis, je ne sais même pas si ça venait de moi, mais que j'ai prononcé, j'ai proclamé, j'ai prié. J'ai dit Amen. Je me suis occupée de son frère, j'ai apporté les habits de demain, je me suis occupée de son frère. Et là, quelques temps après, j'entends sonner à ma porte. Donc, j'ouvre la porte, je dis, oh, ma fille, t'es là? Oui. Et quand j'ouvre, ma mère aussi était là. Ah, ça va, oui. Et du coup, t'es venue avec qui? Je regarde à travers la fenêtre. Je vois, il y a une voiture. Je dis, mais tu es venue avec qui? Du coup, qui t'a accompagné? Ma mère qui m'explique que non, c'est ma petite soeur qui est venue la déposer. Je dis, ah. Mais on m'a dit que tu es rentrée tard parce que tu devais aller à l'activité de ta cousine. Elle ne vient pas me saluer. Voilà comment ma fille me dit que non, ma nièce est dans la voiture, elle voulait venir me saluer, sa mère a refusé. Ah ok. Donc ma nièce et la route où ma soeur avait garé et ma maison, ce n'est même pas, c'est pas plus de 10 mètres. Hein. C'est vraiment à côté. Hein. Et en ouvrant, enfin étant chez moi, je voyais les phares, j'entendais le bruit, je voyais les phares de la voiture. Je dis ok.
Donc moi, j'ai dit à ma maman, j'ai laissé mon enfant aller à l'anniversaire de sa cousine qu'elle n'a pas vue depuis un certain temps parce que sa mère, voilà. Et ma cousine, ma nièce qui rentre, qui vient déposer sa cousine, est incapable de venir saluer sa tante que je suis. J'ai dit, maman, tu vois comment vous acceptez qu'on mêle les enfants aux problèmes des adultes. J'ai aucun problème avec ma nièce, mais sa mère refuse que ma nièce vienne me saluer, alors que j'ai laissé mon enfant partir chez elle. Elle me dit, non, non, je dis que maman, je ne veux pas, pardon, il est tard. Demain, il y a école, je vais m'occuper des enfants. Elle me dit, voilà comment ma mère est venue déposer ma fille. J'ai récupéré ma fille, j'ai fait une petite prière, on a fait ce qu'on avait à faire. Je ne sais pas ce que ça signifie. Je ne sais pas comment je devrais prendre ça. Mais, parce que après, j'ai demandé à ma fille, elle m'a dit, maman, sa cousine voulait venir me saluer, mais c'est sa mère qui a refusé. Et apparemment, ma nièce, elle a pleuré dans la voiture parce qu'elle dit, je vais aller voir tata, je vais aller voir tata. Et sa mère a refusé qu'elle vienne me saluer. Et ma propre sœur n'est pas rentrée chez moi. Enfin, je comprends pas en fait. Je laisse mon enfant venir à l'anniversaire de ta fille, mais toi, tu viens accompagner mon enfant et toi, tu ne rentres pas. Tu ne laisses pas ta fille rentrer chez moi. Et ça m'a dit que, dans la prière que j'ai fait là, pour dire que la personne qui travaille le seuil de ma maison, qui a quoi que ce soit, intention ou pas, enfin, que la personne soit frappée, soit dévoilée, c'est ça qui a fait que ma nièce ne rentre pas chez moi. C'est ça qui a fait que ma soeur ne vienne pas déposer ma fille jusqu'à chez moi. Ça m'a dit que, oh Seigneur, merci. Merci pour cette prière. Merci pour les paroles venues du ciel qui sortaient de ma bouche. Seigneur, merci beaucoup. Donc, la morale de l'histoire. Frères, sœurs, amis, voisins, voisines, collègues, tout ce que vous voulez, la seule chose qu'il faut faire dans la vie, c'est prier. Parce que ton propre frère peut être quelqu'un qui peut vouloir te faire du mal. Je ne dis pas que ma soeur voulait me faire du mal, mais j'ai trouvé très bizarre qu'elle ne veuille pas rentrer chez moi et qu'elle ne laisse pas sa fille rentrer chez moi. Voilà. Prière. La prière comme un manteau qu'on doit se revêtir tous les jours, en tout lieu et en toutes les circonstances. Désolée d'avoir été longue. Merci beaucoup et bonne soirée à vous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la troisième histoire. Salut à tous. Je vais vous raconter l'histoire. Bon, c'est mon histoire. Hein. C'est moi-même qui l'ai vécu. Je l'ai vécu il y a beaucoup d'années passées déjà. Maintenant que je me souviens. Ça s'est passé entre 2012 et 2013. Un jour, je suis allée au marché faire un peu des boutiques. Et j'ai acheté une robe. Une jolie petite robe satinée. Il y avait une coupe satinée vers le haut et le bas c'était un peu plus sexy, donc ça arrivait au niveau des genoux. Donc une très jolie robe. Et je me souviens que j'avais pris du bleu. Donc en voyant déjà la taille sur le mannequin, je me suis dit ben ça c'est ma taille, c'est déjà bon. Donc j'ai pas pris le soin de l'essayer et tout, voilà. Donc je suis rentrée à la maison et quand j'arrive j'essaie la robe, mais je me rends compte qu'elle est légèrement serrée au niveau de la poitrine. Donc ce qui fait qu'il fallait que je reparte l'échanger en fait et prendre un numéro qui est un peu plus grand. Et je vais avec ma maman qui est partie aussi faire son marché. J'ai dit ben tiens, ça tient aussi, comme ça je vais échanger ma robe. Donc c'est comme ça qu'on se met sur la route du marché et tout. Et elle a fait son marché et elle m'a accompagnée vers les boutiques pour que j'échange ma robe. Et quand on arrive, le vendeur, enfin, le boutiquier n'a pas compliqué. Il a dit ok, il n'y a pas de souci, s'il faut changer la robe, on peut la changer. Mais sauf que le numéro et la couleur, il n'y en avait plus. Donc c'était la toute dernière pièce. Donc il fallait changer de couleur en fait. Donc la dernière pièce, c'était le rose. Donc j'avais pas le choix, j'ai pris le rose. C'était le dernier grand numéro. Donc j'ai pris le bleu, j'ai pris le rose et nous avons fini de faire les boutiques et après le marché. Et ensuite nous sommes rentrés à la maison.
Ah mon Dieu. Arrivé le week-end qui suivait, je me dis, mais ma robe, je veux mettre ma robe. Chose curieuse DMG. J'ai remarqué que la première fois que j'ai mis la robe, j'avais rendez-vous avec mon petit ami à cette époque-là, mon ex. Déjà dès la sortie de la maison, je te jure que j'avais tous les regards sur moi. Déjà que je suis... Bon, je vais pas peut-être me vanter ou comment. J'ai déjà une jolie taille, je suis jolie, je suis de teint clair. J'ai souvent été vraiment abordée, beaucoup sollicitée. Mais là, ça a dépassé. Hein. Là, c'était en excès. Donc, j'avais tous les regards sur moi. C'est bien que le taxi que j'ai emprunté pour aller chez mon petit ami, le chauffeur m'a demandé de ne pas payer. Quand j'ai ouvert mon porte-monnaie pour payer, il me dit non madame, c'est bon, c'est tellement joli que ça va, vous pouvez partir. Je dis à ça. Et quand j'arrive chez mon petit ami, il m'attendait dans un coin, un bistrot. Quand je rentre, c'est tous les regards qui étaient sur moi. Je me disais, mais c'est la robe ou c'est moi? Mais qu'est-ce qui se passe? Et lui avait un comportement vraiment différent. Oh non, je l'ai jamais vu. Je l'avais jamais vu dans cet état-là. Assez romantique, assez doux, assez changeant. Donc, il avait une attitude assez compliquée. Je ne comprenais pas. Il me dit, waouh, j'étais au petit soin ce soir-là. Vraiment, c'était bien. Je rentre. Le jour d'après, quand je vais en boîte, DMG, dès que je rentre en boîte, oh là là. Mais c'est des trafics. C'est des regards par-ci par-là. C'est bien que même les factures, je ne payais rien. Vous êtes tellement jolie, madame. Vous êtes tellement waouh. Donc, c'est comme si dans ma tête, je savais que ça, c'était ma robe fétiche. Si j'ai besoin d'argent ou bien j'ai besoin d'impacter un endroit, je mets sur moi la robe là quand j'arrive là. Oh. Qui on va regarder si c'est pas seulement moi? Donc les hommes se bousculaient, même les filles. Moi, sachant pas que cette robe est moi ne faisons pas le lien avec la robe. Donc après, quand je raconte à mes copines, je raconte même à ma mère, elle me dit, moi la robe là, moi je comprends pas. Quand je la mets seulement, même si j'ai besoin d'argent, en tout cas, il faut que je rentre avec le portefeuille bien plein. Donc dès que si elles ont besoin de quelque chose, dès que je mets ma robe là, c'est comme si ça hypnotisait les gens. C'est comme si vraiment les gens n'avaient plus de parole face à moi. C'est comme si j'étais imposante. J'ai fait au moins 6 mois avec cette robe là. Et un jour, je sortais. Donc, j'avais rendez-vous avec des amis, avec une amie. Je me suis apprêtée. Quand j'ai fini, quand j'ai essayé de la faire signe, elle me dit, ah non, bien que tu es déjà prête, mais patiente un peu, je te fais signe dans quelques heures. Donc, vu que j'étais déjà prête, j'ai dit, ok, d'accord, donc je patiente. Je me suis allongée sur le canapé, déjà prête, attendant qu'elle me fasse signe. Donc, je me suis légèrement couchée. DMG, quand je me suis couchée là, donc j'étais à moitié endormie, à moitié éveillée, vu que je dormais pas profondément, juste le temps de poser juste la tête et me reposer. Je vois une dame. Pour moi, je sais pas comment je peux expliquer la dame là. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça, parce que je ne voyais que la tête et la main qui me faisait le signe de la main qui me disait, mais viens. Donc quand j'essaie de bien regarder, donc j'étais comme congelée. J'ai eu la chair de poule de toute ma vie. J'étais mélangée entre la peur. Vraiment, je ne sais pas comment je peux décrire ces émotions, les émotions de ce soir-là. La dame insiste, c'est-à-dire une jolie femme. Une femme d'une beauté incomparable. C'est-à-dire comme ce qu'on voit sur moi à la télé là. Moi, je l'ai vécu comme ça. La dame me dit, mais viens, il faut qu'on aille aujourd'hui. Il faut que tu viennes. J'essaie de crier, ma voix ne sort pas.
je veux me réveiller. En fait, je veux me réveiller pour sortir. Je me dis peut-être que, est-ce que je sens de rêver? Est-ce que c'est réel? Et quand j'essaie de me réveiller, ben, je n'arrive même pas à me réveiller. Je suis figée. Mon corps est comme, ah, mon corps est comme cimenté, comme cloîtré quelque part que j'ai du mal. DMG, quand je sursaute, je crie, la robe que j'avais sur moi. J'ai pas, là encore, je me suis dit, mais la dame là, c'est qui? Et quand je me regarde, je vois la robe. DMG, je ne pouvais même plus dormir la journée. Dès que je fais une petite sieste, je vois la dame qui me dit, ben, la robe que toi tu portes là, tu sais pas que c'est ma robe? On la partage à deux, il faut que tu viennes. Il faut que tu viennes. Ah, il faut que tu viennes. Tout le temps, c'était ça. Donc, j'avais maintenant peur de dormir même la journée. Donc, le soir encore, ça va. Mais quand je dors un peu légèrement, je me dis, ben j'ai peut-être mangé, j'ai déjeuné, je essaie un peu de siester un peu. Je revois la dame. La dame me dit, la robe là, il faut que tu viennes avec moi. Et j'allais que j'explique ça maintenant à ma mère. Quand je dis ça à ma maman qui m'emmène dans les histoires de prière là, nous sommes arrivés là-bas. Dès qu'on est arrivé, seulement à l'entrée là, c'est la prophétesse là qui dit yeah. Donc j'avais un troupeau de sirènes qui me suivaient. Un troupeau de sirènes, beaucoup de sirènes qui étaient derrière moi. Donc partout là où je partais, je transportais ces esprits là. C'est là où la dame dit à ma mère, vraiment, vous avez vraiment eu la chance que vous êtes venu si tôt. Parce que cette fille-là, elle a une dette envers ses êtres. Elle dit, mais une dette comment? C'est là où la prophétesse commence à expliquer à ma mère, voilà. Mais qu'elle te dise les rêves qu'elle est tentée de faire et t'a expliqué. J'ai dit, oui, j'ai expliqué à ma maman, voilà. Elle me dit, mais la robe là, c'est une robe possédée. Déjà que toi, tu es une fille d'une entité marine. Donc du coup, quand tu es allé encore acheter cette robe-là, c'était bon. C'était le moyen encore de bien les servir et que tu repartes à la source. Mais vu que toi, tu ne repartais pas à la source, ton esprit était tellement fort que les liens étaient brisés. Du coup, voilà pourquoi être honte. Donc, tant que tu vas continuer à utiliser cette robe-là, il y aura des répercussions après. Donc ce qu'il faut faire, on va prier et tout. On va faire... les histoires des... on appelle ça quoi? Les salakas, je sais pas quoi là qu'on a eu à faire pour couper les liens avec ces êtres-là qui me poursuivaient partout. Donc quand on me partageait beaucoup, quand j'avais beaucoup vraiment de l'attirance, là ce n'était plus moi, c'était les effets de cette robe-là et les effets de ces esprits en fait qui me poursuivaient un peu partout là où je passais. Donc après avoir fini de faire ça, nous sommes rentrés à la maison, nous avons ramené la robe chez la maman qui faisait prier là. Et elle a brûlé la robe, elle a mis beaucoup de choses, les encens et tout, un peu beaucoup de trucs. Après là, elle en a détruit la robe. Et nous sommes rentrés à la maison. Et depuis là, je ne faisais plus ces rêves-là. Je ne les voyais plus, je pouvais dormir maintenant la journée, j'étais tranquille. Donc c'est pourquoi on dit que même quand on va au marché, à les vêtements, c'est surtout les trucs du genre... Bon, curieusement, on sait que cette robe, c'était une robe que j'avais prise dans une boutique, une robe non portée. Mais moi, je sais, le plus souvent, ce sont des histoires de la fripérie, ceux qui ont déjà porté. Et toi, quand tu portes, sachant pas qui a déjà mis ça sur soi, et tu peux être hanté. Bon, peut-être qu'il y avait un lien avec ma source d'origine, de là où je viens, d'où je viens peut-être. Voilà pourquoi ça avait peut-être, il y a eu peut-être un lien, une coïncidence et tout. Donc c'est pour dire que même quand on paye des habits, ayez vraiment l'habitude de prier dessus avant de porter quoi. Parce qu'il y a des esprits qui sont là. Dès que tu achètes, c'est un vêtement, dès que tu achètes, et ils font ce qu'ils veulent, ils peuvent même arracher ta vie, ils peuvent te faire des choses, te faire rentrer dans des trucs d'où tu n'es même pas consciente, alors que toi tu n'as fait qu'acheter quelque chose. Donc c'était un peu ça l'histoire que je voulais raconter. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la 4e histoire. Salut DMG, salut à toute la communauté DMG. Vous connaissez déjà la devise, likez, commentez, partagez. Ici c'est le fils étrange.
DMG, je reviens avec une nouvelle histoire. Qui moi-même, j'étais bel et bien présent. Et puis, genre, j'étais même le premier témoin de cette scène-là. Un jour, mon grand frère rentre de l'étranger. Il passe son séjour au pays. Maintenant, à la veille de son départ, euh, et on avait fait une sortie avec sa petite amie et tout et tout. Donc, la petite amie avait demandé de passer quelques heures avec lui avant qu'elle ne rentre à la maison, vu que genre, il sera un peu occupé et tout ça. Ok. Et on est sorti, on était allé en boîte, et après ça, on est rentré. Bon, quand, quand on rentrait, le grand frère était un peu fatigué, donc il a demandé que genre, je prends le volant. Donc j'étais devant, j'étais au volant. Donc arrivé à la devanture, le grand frère et sa petite amie descendent de la voiture et ils vont directement dans l'appartement là où le grand frère avait loué. Et bon, moi j'étais dehors, j'étais dans la voiture. Parce que moi je voulais pas les déranger, donc j'étais dans la voiture. Vu que déjà je savais ce qui allait se passer là-bas. Donc du coup, j'étais dans la voiture et je baisse le siège un peu en arrière pour pouvoir un peu, genre m'allonger un peu. Et j'étais en train de manipuler mon téléphone, j'étais en train d'écrire avec certains amis. Et, et au fil de 30-45 minutes comme ça, il y a un truc qui me dit de me lever, de regarder de l'autre côté de la route. Et moi, j'étais tellement concentré sur mon téléphone que moi, j'ignorais. Mais le truc insistait. Et j'ai dû verrouiller mon téléphone et je me lève un peu. Je regarde et en face d'une boutique, il y a une dame vêtue de tout noir. Genre, c'est comme si j'en avais attaché juste un pagne noir, genre comme les mamans africains le font d'habitude, et un pagne noir, et en train de déféquer à la devanture d'une boutique. Maintenant qu'elle finit de déféquer maintenant, à la devanture même de la boutique, hein, donc elle finit maintenant, elle prend ses fesses, elle nettoie ça sur le mur de la boutique, partout. Elle nettoie ça. Moi, j'ai vu ça, bon. Et je me dis, ben, c'est quoi ça? C'est encore quel rituel ça? C'est pour attirer de la clientèle ou quoi? Mais de la manière dont la femme est en train de faire ça, c'est comme si genre, c'est pas sa boutique en fait. C'est comme si elle voulait gâter le commerce de quelqu'un en fait. Et là, je sors mon téléphone, j'essaie de filmer. J'essaie de filmer. Je fais les trucs, je filme. Et puis après, je repars en arrière, comme j'étais allongé. Et puis genre, je verrouille mon téléphone et puis je reste là. Je fais une prière. Et je suis là comme ça. Après 10 minutes, je me lève encore pour voir si la personne est toujours là. La personne n'est plus là. Et après, bon, je suis resté là jusqu'à le grand frère est sorti. Il m'a dit, bon, il veut que je dépose sa petite à la maison et je reviens. J'ai dit, ok. Normalement, je n'étais pas censé revenir, mais il a dit que je reviens. J'ai dit, ok. Je suis allé déposer la petite amie de mon grand frère. Je suis revenu. Et comment on appelle là? Quand je suis revenu, je suis monté en haut et j'ai parlé au grand frère. Je lui ai expliqué ce que je viens de voir. J'essaie de lui montrer la vidéo que j'ai filmée. Genre, tout est intact dans la vidéo, mais la personne n'apparaît pas. Tout est intact dans la vidéo, mais la personne n'apparaît pas. Le grand frère me dit, oh, toi, arrête avec tes comédies là, comme ça. J'ai dit, mais grand frère, je suis sérieux. Il m'a dit, non, que moi, je blague. Et je dis, ok. Et j'ai dit, s'il veut, on peut aller dehors. Il va voir ce que je dis, si c'est vrai ou pas. Il me dit, non, que de laisser l'histoire là. Et
l'habitude de rester avec lui. Comme ça, le lendemain à 5 heures, je vais l'amener à l'aéroport et je vais aller garer la voiture à la maison familiale. J'ai dit, ok, on est resté le lendemain. Moi, j'avais tellement faim que je me suis vite réveillé pour aller chercher du pain et des œufs pour pouvoir faire un omelette face-face et puis avant de partir. Quand je sors, je vois la devanture, il y a tout un monde devant la boutique là. Tout un monde, des clients, oh, c'est quoi ça? Oh? C'est qui a fait ça? Oh? Qui a fait ça? Oh? Qui a fait ça? Oh? Et moi, je m'approche de la foule et j'interpelle la dame, la propriétaire de la boutique. J'ai dit, bah, et ce qu'elle voit là, j'ai suivi la scène de A à Z parce que j'étais bel et bien présent. Elle me dit, mais pourquoi j'ai pas réagi? J'ai dit, ah, de la manière dont la personne était habillée, bon, on dirait une sorcière, donc moi je ne pouvais pas l'approcher. Et puis, c'était aux environs de 1h, minuit, 1h, 2h, je pense, non? Et moi je ne pouvais pas l'approcher si elle me faisait du mal. Elle dit, oh, qui, comme ça, comme ça, comme ça. Elle vient à peine de commencer. Elle n'est pas encore arrivée à quelque part. Genre, les gens cherchent déjà à la détruire. Elle a fait quoi pour mériter ça? Elle a fait quoi? Les gens disent, soit elle a deux options. Elle va appeler un pasteur, soit elle va voir les marabouts, tout ça là. Et bon, et moi, je suis parti. Donc, je ne sais plus ce qui a suivi après. Donc, moi, je tiens à conseiller nos mamans, nos grandes sœurs, même nos grands frères, toute personne qui entreprend quelque chose et qui a une boutique. Chaque matin, quand vous venez, avant d'ouvrir vos boutiques, faites vos prières. Faites vos prières. Venez toujours avec vos... Si vous avez des eaux bénies, des huiles bénies, arrosez toujours à la devanture de votre boutique avant de commencer toute activité. C'est très très important parce que quand nous fermons nos boutiques et nous rentrons à la maison pour se reposer, il y a d'autres qui sont là. Il y a d'autres qui sont éveillés à vouloir gâter ce que genre, tu prends des années à faire truc là, à bâtir. Et seulement une journée seulement et une nuit seulement, ils sont déjà tout gâtés. Donc c'était un peu ça mon histoire. Et merci beaucoup DMG pour ton initiative. Ça apporte beaucoup et ça aide beaucoup. C'était le fils étrange. Ciao. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. DMG TV, bonjour et bonjour à toute la grande communauté de la chaîne DMG TV. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit votre partage, soyez richement, puissamment et abondamment béni. Fabrice Edmond Kédié, c'est comme ça que je m'appelle. Originaire de la région de l'Est Cameroun, du département de la KDI et de l'arrondissement de Batouri. Actuellement, je suis en service en SCA. Je suis en service en SCA. Je pense qu'elle est dit dans l'un de mes voices, l'une de mes histoires là. Celle que je vais vous conter aujourd'hui, c'est celle que j'ai vécue ici. Je suis quitté du Cameroun le 18, je suis arrivé ici le 24. Et le 24, j'ai dormi en forêt avec l'un de mes camions. Donc ça fait que la maison dans laquelle l'histoire s'est produite, c'est en la date du 25, voilà, dans la nuit du 25 septembre, voilà, le 25 septembre. Que s'est-il passé? Je suis arrivé, j'ai traversé, comme je le disais, de retour à la maison pour faire mon sac, défaire mon sac, installer mon matelas. J'ai dit, bon, avant de le faire, moi, je suis un chrétien. Je suis un adorateur du Seigneur Jésus-Christ et je sais comment ça fonctionne quand quelqu'un veut s'installer quelque part. Donc, c'est justement pour attirer l'attention de ceux-là qui, lorsqu'ils déménagent ou ils aménagent quelque part ou quand ils partent louer une nouvelle maison, il y a des précautions qu'ils ne prennent pas et commencent à vivre le calvaire. Parfois, le calvaire là ne va pas se ressentir là. Parfois, le calvaire se ressent d'une manière où soit la santé des enfants,
soit les entrées, soit vos entreprises ne donnent plus. Bref, il y aura des choses si jamais la maison est compliquée. En temps normal, c'est une maison est censée abriter. Ça fait que si ça n'abrite pas des êtres humains normaux, ça peut abriter des entités. J'arrive dans la maison, je dis bon, d'accord, allons-y. J'ai pris de l'eau, j'ai pris ma bouteille d'huile d'olive, j'ai acheté du sel. Je suis arrivé là au salon. J'ai pris autorité au nom du Seigneur Jésus-Christ et j'ai béni mes trois éléments, huile d'olive, eau et sel. J'ai pris l'huile, j'ai posé dans ma chambre, j'ai maintenant pris de l'eau et du sel. J'ai pris du sel, j'ai mis dans de l'eau et j'ai commencé à asperger partout. La maison a 3 chambres, 3 grandes chambres et un grand salon. Bon, moi j'occupe juste la petite chambre parce que les autres chambres aussi ne sont pas occupées. Et le salon est presque vide puisqu'il n'est pas meublé, il y a juste une table et 4 chaises. Et comme je suis ici juste pour un temps, moi aussi, je trouve pas vraiment l'intérêt de vouloir m'y mettre, quoi. Maintenant, je commence à asperger de l'eau en demandant à l'Esprit Saint, à travers ces éléments que j'ai transformés en épée, en sang du Seigneur Jésus-Christ, en électricité, en lumière, d'anéantir toute présence maléfique de quelques entités que ce soit, toute présence de totem, toute caméra du monde des ténèbres, toute data center, tout câble, bref, tout ce qui est maléfique, et d'expulser toute présence enchaînée et j'étais au fin fond de l'abîme. Enfin, je faisais cette prière, je méditais, je faisais cette prière au fur et à mesure que j'aspergeais de cette eau. J'ai aspergé dans toutes les chambres, dans tout le salon, dans ma chambre, dans la douche. Et j'ai pris l'huile d'olive. J'ai commencé à oindre sur les battants. Donc vous voyez, quand vous entrez chez quelqu'un au niveau du seuil où il y a la porte, vous prenez de l'huile bénie, vous oignez au niveau du battant là, le cadre qui tient la porte là, vous y mettez. Ça fait que l'huile d'olive, quand elle est bénie sur le plan spirituel, ça dépend de votre déclaration. Si vous avez déclaré que ça soit le feu, ça se transforme en feu. Moi, je transforme en feu, en épée, en électricité, en lumière. Donc, le tout en un, ça fait que pour qu'une entité puisse encore passer par là, il faut vraiment... Bref, j'ai fini ça et j'ai vaqué à mes occupations. J'ai refait ma chambre, je me suis installé là maintenant en quelqu'un qui possède cette maison. La nuit, après ma prière de minuit, c'est là où les choses vont commencer. Comme je l'ai dit une fois dans l'une de mes histoires, j'ai 2 façons que l'Éternel me montre certaines choses. Il peut me montrer la chose dans le rêve, ça veut dire je me couche et je fais un rêve, on me montre ce qui doit se passer. Il peut me montrer la chose en vision directe, donc il suffit que je sois calme, rien ne doit me perturber. Et c'est ça. L'autre là, ça me le signale souvent quand le danger est trop imminent et intense et près de chez moi, très près. Parce que là, l'Esprit Saint prend mon moi-même, donc c'est moi-même qui me retrouve dans l'action. Sauf que je suis conscient de tout. S'il y a quelqu'un assis là, quelqu'un normal, et que l'événement est en train de se produire, je saurais exactement ce que la personne est en train de faire, tout en faisant ce que l'Esprit me demande de faire. Donc c'est comme ça que j'ai la vision directe. Je suis couché dans ma chambre, je vois un type qui vient. Il est transporté par des souris, donc il y a des milliers de souris au sol de la maison. Ils sont en train de venir dans ma chambre. Lui, il ne marche pas à pied, donc ce sont les souris qui se chargent de le transporter, de le porter, quoi. Ils avancent, ils arrivent chez moi. Il me dit que je suis qui pour venir leur demander de sortir de la maison. Qui suis-je? Je dis, mais je suis qui? Comment? Je suis Fabrice. Et je ne cohabite pas avec des entités, je cohabite avec l'Esprit Saint, rien d'autre. Donc tout ce qui est contraire à l'Esprit Saint sort de la maison où je me trouve, je me fiche de savoir si c'est ma maison ou pas. Mais si on m'a demandé que c'est là où je dois loger, ça devient automatiquement ma maison. Et dès que c'est ma maison, je prends autorité en tant que propriétaire de cette maison. Je décide de qui doit vivre dans la maison en question. Sinon, je n'ai pas ce droit. D'ailleurs, je me prends pour qui pour lui parler comme ça. Il a commencé à
se manifester, se transformer là en un monstre. Il voulait venir m'attaquer, donc genre affrontement physique. Il dit, mais regarde l'autre. J'ai enchaîné les prières sur lui. Il a commencé à crier, se tordre et ses souris et lui-même. Je les ai expulsés, donc tous sont sortis là à boulet de canon, comme si on les avait mis dans un tuyau. À la Première Guerre mondiale, on a tiré un peu comme les lance-roquettes là. C'est comme ça que tous sont sortis, jusqu'aux souris. Quand ça finit, l'esprit me remet. Après, je me mets à prier, je me mets à prier, je me mets à prier. Après, je m'endors. Le lendemain matin, le lendemain, dans la nuit, après ma prière de minuit, une fois de plus, quand je m'endors, j'ai la vision directe là. Je vous dis, c'est pas le rêve. Parce que j'ai le rêve et ce que vous disiez là. Dans la vision, je vois comment on est en train de venir me guetter là. On dit non, lui, c'est qui? Je sors d'où pour venir les déranger dans leur coin? Les gens là parlent maintenant dehors. Ils n'entrent pas, ils me guettent à travers quelques petites fuites là. Je suis qui pour venir les déranger dans leur coin et tout? Je me lève, je me mets à prier, j'invoque le feu tout au long de la maison. Je me couche une fois de plus. Quand je me couche, à peine je veux me coucher, mon corps me signale qu'il y a un truc, il y a un truc, il y a un truc. Et quand ça me signale comme ça, le plus souvent, ça me fait un peu peur. Ça me fait parce que la sensation n'est pas confortable pour tout vous dire. La sensation, donc, c'est très réaliste. C'est même au-delà du réel, quoi. Et là, il dit, mais ça, c'est encore quoi? Il va encore voir qui maintenant. Pareil, quand ça vient comme ça, c'est qu'il y a un truc de pas net, de trop bizarre même. C'est là où je suis tranquille. Je dis, bon, Seigneur, pardon, je veux dormir. J'ai tout ça en arrière-plan. Je ne veux même pas voir l'autre là maintenant. Un petit sommeil m'a emporté. Dans le sommeil, l'Esprit Saint me réveille, dit réveille-toi. DMG, quand elle me dit réveille-toi, je saute du sommeil. Je vois la porte de ma chambre qui est en train de s'ouvrir. C'était déjà à moitié ouverte. Mais dès que ça me vu, ça n'avait pas cherché à réfléchir. Il dit paralysie au nom du Seigneur Jésus-Christ, je t'enchaîne et je te jette au fin fond de l'abîme. Dès que j'ai dit ça, DMG, ma porte s'est reclaquée. Bam! Je dis voilà. Ça c'est plus dans le rêve. Ça, c'est maintenant que j'ai sursauté de mon sommeil. Je vois la porte de ma chambre qui s'est ouverte comme ça. Quand j'ai dit paralysie au nom de Jésus-Christ, la porte s'est refermée. La personne est partie. J'ai dit, ah, c'est tout ça là-bas. J'ai continué avec les prières. Je pense que le jour-là, il avait dormi aux environs de 4-5 heures moins. J'ai prié, j'ai rendu grâce à Dieu. Et puis, je suis allé voir un voisin. Le lendemain. J'ai dit, mais voisin, je suis arrivé ici avant-hier, mais sauf qu'il y a des trucs pas nets qui se passent dans cette maison. Il dit, comment ça, j'explique? Il dit, votre prédécesseur, celui qui était là, vivait aussi certaines choses similaires. Pour lui, ce n'était pas trop grave parce que ce n'était pas un homme de prière, mais il me disait qu'il y a des choses qui disparaissaient. Parfois, sa femme se couche, elle met le foulard, elle attache le foulard la nuit et ils ont la moustiquaire. Mais dès qu'elle se réveille la nuit, il n'y a plus le foulard, il n'y a plus rien, ils vont chercher. Donc, des choses disparaissaient partout dans la maison comme ça, sans qu'ils ne s'en rendent compte. Donc, s'il y a moyen que tu déménages, s'il te plaît, mon enfant, déménage. J'ai dit, grand, sauf tout le respect que j'ai pour vous, je ne peux pas déménager. Déménager, c'est envoyer un message fort à mon Dieu, au Seigneur Jésus-Christ, comme pour dire quoi? Il n'est pas assez puissant. Je ne peux pas avoir le nom du Seigneur Jésus-Christ qu'il m'a donné, le nom face auquel tout genou fléchit. Et je ne peux pas avoir toutes les instructions qu'il m'a données, les instructions de la foi, les dons qu'il m'a fait, et fuir. Non, je ne peux pas fuir, je vais rester là. Au contraire, tous ces esprits-là, ce sont eux qui vont fuir. Il me dit, oui, pendant que tu sais que le bâtiment le plus proche, c'est un centre de santé, il y a des gens qui meurent souvent là. Donc, il peut arriver que leurs esprits aient là partout dans ton salon et tout, ou dans les autres chambres non habitées. Je dis, si tel est le cas, c'est qu'ils vont alors, ils auront chaud, parce que moi, je ne bouge pas, je n'aime pas nulle part.
C'est à eux. Donc, ils vont devoir choisir. Soit ils partent, soit ils partent. Donc, il n'y a pas à dire là. Il dit, OK, mon petit, il a un ton là, un ton centrafricain. Mon petit, apparemment, rien ne va te faire changer d'avis. Il dit, OK, grave, il n'y a rien, il n'y a rien. Vous informez juste pour vous dire que la maison là n'est pas trop nette. Donc, c'est l'arrivée que part, que c'est lui qui viendra là se mettre vraiment en prière. C'est donc comme ça que les jours sont passés. Bon, dernièrement, comme je m'étais un peu lâché, il y a 2 qui sont revenus. Dès qu'elle fait la prière de minuit, l'esprit m'a téléporté dans l'une des grandes chambres là. Et je les ai bastonnés, les ai mis dehors. Je les ai mis dehors là. Et jusqu'à présent, tout va bien, DMG. Tout va bien. C'est pour attirer l'attention des frères et sœurs, comme je le disais d'entrée de jeu, que lorsque vous entrez quelque part, apprenez d'abord à prier, à purifier et à sanctifier la maison par le feu du Saint-Esprit, l'épée du Seigneur Jésus-Christ, le sang du Seigneur Jésus-Christ, l'électricité et la lumière. Voilà les éléments qu'il faut utiliser en prière. Ce sont des éléments en combat spirituel très puissants. Et quand vous priez, la Bible dit que nous ne recevons pas ce que nous demandons parce que nous demandons mal. Quand vous mettez en position de combat spirituel, les détails comptent. Les détails comptent. Un exemple, tu ne peux pas dire merci Père éternel pour ce nouveau jour que tu m'accordes. Merci d'avoir fait de moi un heureux bénéficiaire. S'il te plaît, voici cette maison et je te prie de nous protéger et de protéger ma famille par Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est une prière générique. Je dis, voici cette maison, protège-nous. Maintenant, il y a un truc. Quand tu dis, voici cette maison, protège la maison. Qu'est-ce qu'il se passe si dans la maison, il y avait déjà quelque chose? S'il y avait peut-être un bois qui était dans la maison, le bois va bénéficier de votre protection parce que vous avez demandé au Seigneur Jésus-Christ de protéger la maison. Ça veut dire tous les habitants de cette maison sont protégés désormais. La barrière s'établit tout autour de la maison. Qu'en est-il maintenant de tout ce qu'il y a dans la maison que vous ne voyez pas? Est-ce que vous voyez l'image? Si vous êtes arrivé trouver que dans la maison, il y avait un esprit de mort, un esprit de prostitution, un esprit de maladie et je ne sais pas trop, un esprit de désordre. Quand vous entrez, ces esprits vont vous posséder et ils seront là. Vous allez demander à Dieu de protéger la maison. L'Éternel aussi va protéger la maison avec ces esprits-là dedans. Donc, ces esprits bénéficient de la protection au même titre que vous. Donc, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de demander à l'Esprit Saint de scanner la maison par le feu, l'électricité, l'épée et la lumière, de la toiture, du plafond, la douche, les câbles de courant, la fenêtre, le plancher, la fondation, les meubles. Tout ce qu'il y a comme élément dans la maison, vous demandez à l'Esprit Saint de faire passer le feu sur chaque détail et que tout ce que ça trouve, que ce soit des totems, que ce soit des testaments, que ce soit des décrets qu'on a enterrés, que ce soit, je ne sais pas trop, tout ce qui est des fétiches, que ce soit des entités, que ce soit des esprits et femmes de nuit, que ce soit tout ce que l'Esprit Saint va trouver dans la maison, que le feu les consume, qu'ils soient liés, attachés et expulsés de cette maison et jetés au fin fond de l'abîme au nom puissant de Jésus-Christ. Ça fait que quand l'Esprit se met en condition, quand le décret, la déclaration que vous faites est appliquée, ça passe partout. Donc tout ce que ça va trouver qui est contraire au Seigneur Jésus-Christ est automatiquement balayé. Ça fait qu'après ça maintenant, une fois que vous avez fait ça, vous savez que l'intérieur est bon. L'intérieur est bon, je vais y arriver. Et maintenant, il faut attaquer l'extérieur. À l'extérieur, maintenant, vous demandez à l'Esprit Saint d'anéantir toutes les pratiques qui ont été effectuées dans cette cour. Je ne sais pas trop si vous êtes dans une cour, dans les toilettes et tout. Tout ce qu'on a enterré soit déterré et brûlé maintenant. Et vous déclarez que tout ce qui a été enlevé, enchaîné ou brûlé ne doit nullement régénérer. Vous attachez tout cela jusqu'au jour du jugement dernier.
vous envoyez tout cela sur la planète Soleil sans effet de régénération possible. Et après que vous l'avez fait, vous demandez maintenant l'installation des gadgets parce que si vous prenez conscience de ce que c'est que le combat spirituel, vous saurez que là-bas, vous avez un champ libre. Donc, vous avez le pouvoir de tout demander. Vous dites, OK, par l'autorité de Jésus-Christ, j'installe tout au long de cette maison des gadgets d'alarme. Ça fait que toute présence maléfique, qu'un sorcier survole cette maison, même sur un rayon de 50 km dans la terre, sur la terre ou dans les airs, que cette alarme me réveille et réveille tous les membres de ma famille, peu importe la profondeur du sommeil. J'installe des gadgets de lance-flammes. J'installe du feu intelligent capable de poursuivre un ennemi jusqu'à 50 km à la ronde. Que ce feu soit intelligent, qu'il change de forme jusqu'à ce qu'il atteigne sa cible au nom puissant de Jésus-Christ. C'est autant de choses. Donc, ce n'est pas un évangile, c'était juste un point que tu es en train de vous donner. Donc, chers abonnés DMG TV, prenez conscience de la chose et améliorez votre façon de prier afin que vous puissiez sortir de la captivité et être ceux-là qui pourront désormais être des protecteurs de leur famille. Je reviendrai certainement avec beaucoup d'autres histoires d'ici là. Paix et bénédiction à vous et merci infiniment DMG TV. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit ton partage, que la santé et la santé spirituelle matérielle soit ton partage, que ta famille te donne du sourire et que l'Éternel des armées veille sur toi et les tiens. Amen. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Shalom, shalom, shalom. Bonjour toute la famille de DMG. C'est toujours le frère Nicolas depuis le Cameroun. Je vais vous conter l'histoire où je suis allé en enfer. Beaucoup de personnes disent que l'enfer n'est pas réel. Les Blancs sont venus avec la Bible, patati patata, c'est monté, c'est descendu. Moi, pour commencer d'abord, moi j'ai vu Jésus 2 fois. J'ai vu Dieu 1 fois. Je suis allé en enfer 1 fois. J'ai vu la fin du monde 5 fois. De mes propres yeux, personne ne m'a parlé. Bon, l'histoire que je vais vous conter se passe le 21 décembre. Le 21 décembre. C'était en 2021 à 3 heures. Moi, je suis une personne qui aime dormir avec les chansons religieuses. Cette nuit, je dors, je lance, je mets ma musique, tout. Dans le rêve, je fais un songe. Je me retrouve en enfer. Comment je sais que c'est l'enfer? Je me retrouve dans une place où l'enfer est comment? L'enfer est comme la boue du village. La boue là, comme vous voyez la boue là, l'enfer est plein de boue. Mais ce sont des trous, puisque je n'ai pas vu tout l'enfer. J'ai vu juste une zone de l'enfer. Je vois une femme qui a un genou, elle crie, elle pleure. Elle dit, donne-moi un dernier chant, je vais changer, donne-moi un dernier chant, je vais changer, donne-moi un dernier chant, je vais changer. Subitement, je sens une grande chaleur extrême. Je regarde à ma droite, je vois un gros trou vaste, avec le feu comme le volcan, avec des gens qui sont à l'intérieur, qui crient. En enfer, non? Les gars font seulement les grincements dedans. Je regarde, je vois comment les gars veulent sortir du trou et n'arrivent pas. Donc, c'était comment? C'était un scénario qui s'est passé perpétuellement. Donc, quand les gars sortaient du feu, les gars se transformaient en chair. Donc, les chairs revenaient. Mais lorsqu'ils entraient encore, ils se transformaient en squelette. Donc, ils brûlaient. Mais j'ai dit, ça, c'est quoi ça? Après ça, maintenant, Jésus-Christ a apparu. Moi, je n'ai jamais vu le visage de Jésus. Je ne sais pas quoi son visage ressemble, parce qu'il va tout cacher son visage. Jésus-Christ a apparu. Il est vite passé devant moi. Il a apparu derrière moi, il est vite passé devant moi. J'ai vu son derrière. Jésus-Christ a les longs cheveux. Il a les longs cheveux. Avec maintenant une longue robe blanche. Il doit avoir 1m69, 70 ou 72. Il est ni gros ni petit. Il a un corps normal. Je n'ai pas vu ses pieds parce que la robe blanche couvrait ses pieds. J'ai seulement vu son derrière. Il est venu, s'est accroupi devant la femme là. Il a passé sa main sur son visage. Bim! Donc la femme ne savait pas qu'elle était en enfer, mais elle savait qu'elle était morte. Quand ses yeux spirituels se sont ouverts, elle se rend compte qu'elle est en enfer. Elle a commencé à crier, oh Seigneur, change-moi, change-moi, tout. Donne-moi un dernier chance, je t'en supplie, donne-moi un dernier chance. Comme ça, alors que je pense qu'il avait donné une dernière chance. Je pense, si je me rappelle bien. C'est comme s'il est encore vite pas venu passer devant moi. Je n'ai pas vu son visage. Il est venu s'arrêter au niveau de mon épaule.
Donc son visage est regardé derrière moi, mon visage regardé devant. Il a claqué sur mes oreilles 2 fois. Pam, pam. J'ai disparu. J'ai atterri sur terre. Mes frères, ce que j'ai vu alors sur terre, c'est tout le Terminator. Il y a les anges qu'on appelle les princes. J'étais en train de prêcher l'évangile. Je vous parle, j'ai même la chair de poule. J'étais en train de prêcher l'évangile. Il y avait 2 anges qui me gardaient à ma gauche et à ma droite. Ils étaient géants. Les gars touchaient le ciel. Lorsque les gars marchaient, la terre faisait boum, boum. Subitement, j'ai vu un démon. Ce que vous voyez dans les films d'horreur, là, c'est la réalité. Les démons que vous voyez là, je vous assure, c'est la réalité. J'ai vu un démon, il était en train de voler dans l'air sur place. Donc, le gars me vissait des choses comme des flèches ou bien comme des aiguilles. J'avais une muraille qui me protégeait, mais ça me picotait. Donc, c'était au moins 700 aiguilles qui me picotaient, mais ça tombait au sol. Maintenant, le démon était comment? Le démon avait les ailes de chauve-souris, avait le corps humain, mais avait les longs doigts et les longs ongles. Ses orteils étaient longs, avec les longs ongles. Avait maintenant les cornes et... Bon, je ne me rappelle pas bien du visage, mais il était noir. Donc le démon là était noir. Donc, j'ai commencé à prier, je priais dans le rêve, je priais. Je me suis retrouvé dans mon corps. Quand je me retrouve dans mon corps, je saute. Je me rends compte que quelqu'un qui prie au salon, mais je ne sais pas qui prie. Mais lorsque je ferme ma bouche, je me rends compte que c'est moi qui étais en train de prier dans les prières que j'étais en train de faire dans le rêve. C'est ça que j'étais en train de, quand je me suis réveillé, je continue à prier. Maintenant, je lance un cri, ma mère sort. Il dit, maman, je pleure. Il dit, qu'il y a quoi, maman? Il dit que je sors de l'enfer. Mes frères, chose bizarre. J'étais mouillé. C'est comme si on m'avait trempé dans la piscine. On m'a retiré. Je dis, j'étais mouillé. Le canapé était mouillé parce que j'étais en train de dormir sur le canapé de ma mère. Je dis que j'étais trempé. C'est alors comme ça là que ma mère dit que c'est toi que Dieu a montré ça. Tu veux que moi je te dise quoi? Il dit, va dormir. Il va encore me parler. Son sang, quand ma mère est dans la chambre, je m'allonge. Quand elle ferme les yeux, subitement, je vois un truc comme la bouillie, mais une bouillie noire qui est en train de me couvrir. Ça me couvrait. Lorsque ça voulait couvrir la bouche jusqu'à la tête, j'ai commencé à chanter une chanson que mes frères, qui est en train de chanter à la radio. Et la chanson là, je n'avais jamais écouté la chanson là. Donc j'ai récité la chanson là comme si c'est moi qui avais écrit. Lorsque j'ai commencé à chanter la chanson chrétienne là, c'est comme ça que la boule gluante noire là est redescendue jusqu'à quitter sur moi. Maintenant, le Seigneur me dit qu'on était en train de vouloir t'initier dans le monde des ténèbres. Donc ça, c'est une triste histoire que j'ai vécue comme ça en 2021. C'est le frère Hébert depuis le Cameroun. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous, l'homme de l'ombre. Moi, j'aime beaucoup. Moi, je ne suis pas le genre de chrétien qui juge des gens. L'homme de l'ombre, lui, c'est un marabout. Comment dire, une personne qui soit les gens avec les trucs traditionnellement tout. Moi, je ne juge personne. Mais moi, mes expériences de ma vie, moi, je n'ai pas, je vous assure, avec le temps, je vais vous conter mes histoires. Moi, j'ai tellement de problèmes que je suis là. J'ai eu, depuis mon enfance, j'ai seulement les attaques. Mais je ne peux jamais aller voir un marabout. Je vous assure. Moi, c'est mon point de vue. Avec ce que Dieu m'a montré, je vous assure, je ne peux jamais aller voir un marabout. Parce que même les marabouts m'ont fait des propositions, j'ai refusé. Parce que ce que j'ai vu de mes propres yeux ne me permet pas d'aller voir un marabout. C'est le frère Hébert depuis le Cameroun, que Dieu vous bénisse. Bang. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Commentez, likez, partagez et surtout donnez de la force. Partagez dans tous les groupes WhatsApp, tous les groupes Telegram, Facebook et ainsi de suite. On se reprend demain à 12h00 pour 6 autres histoires mystiques. Ciao, bye bye, portez-vous bien.